Avant de commencer, je tiens à préciser que les récits que je vais vous conter ici font partie de la seule et unique bibliothèque impériale. Certains ne sont ni plus ni moins que des légendes, voire des mythes, surtout en ce qui concerne ces hommes rats ou scavens, sornettes. Enfin, trêve de bavardage. Bienvenue dans Chronique du Vieux Monde. Installez-vous confortablement. Fermez les yeux si cela peut vous aider à imaginer mes propos. Nous allons ensemble entrer dans la bibliothèque impériale. Les contes vampires, chapitre 1. Un monde de mort et d'horreur. Les morts ne trouvent pas facilement le repos dans le monde. Les vampires hantent leurs demeures de pierre dans les forêts sinistres. Les nécromanciens tentent d'échapper à leur mortalité en recherchant un savoir interdit dans les pages de grimoires maudits, et éveillent les morts grâce à leurs sortilèges impies. Dans les cryptes des nobles décédés, les pilleurs de tombes sont glacés d'effroi lorsqu'ils entendent derrière eux un mouvement dans l'obscurité. La peur des morts-vivants et l'aversion pour la nécromancie sont universelles. Et pourtant, les adeptes de l'art noir persistent à commettre leurs méfaits dans les endroits les plus reculés. La nécromancie et la malédiction de la non-vie sont profondément ancrées dans l'histoire du vieux monde. La plupart de ces adeptes sont des nécromanciens. Ils sont peu nombreux, mais redoutés, et ce à juste titre. Mais il existe des créatures encore plus redoutées, et ce sont les vampires. D'effroyables prédateurs qui hantent les nuits du vieux monde, avides de sang humain, et venant parfois réclamer la terre sur laquelle ils régnaient des siècles auparavant. Le plus puissant et le plus redoutable de tous fut Nagash en personne. En des temps reculés, il ouvrit une voie que bien d'autres de moindre puissance ont suivi depuis lors. Il balaya des armées entières, passa des pactes avec les dieux maléfiques, et au sommet de sa puissance, massacra un royaume entier pour condamner ses habitants à vivre une éternité de servitude. La puissance du nom du grand nécromancien est telle qu'il continue d'être utilisé dans certains rituels pour invoquer et asservir des morts-vivants. Les maîtres des morts-vivants ont de nombreux serviteurs, des zombies putréfiés, des guerriers revenants, des spectres désincarnés ou des banshees hurlantes. Revenus d'entre les morts grâce à la puissance de la magie noire, toutes les créatures peuvent être asservies par la volonté de ceux qui ont étudié la nécromancie. Les plus puissants peuvent ainsi rassembler des hordes immenses de créatures d'outre-tombe, capables de rivaliser avec les forces militaires les mieux organisées du monde. Squelettes et zombies sont les plus faciles à invoquer. Tout ce dont le nécromancien a besoin, c'est de cadavres et du savoir nécromantique requis. Ces morts-vivants peuvent être invoqués par dizaines, et si l'incarnation a été proprement menée, ils obéiront à celui qui les a appelés. Infatigables, implacables et redoutables, les morts-vivants sont parmi les ennemis les plus redoutables du vieux monde. Prisonniers de la volonté du nécromancien, ce sont des combattants abominables. Ils ne peuvent en aucun cas être raisonnés, achetés ou corrompus. De plus, ils ne connaissent ni peur, ni pitié. Ils n'ont besoin ni de se nourrir, ni de se vêtir, ni de dormir. Ils n'ont en fait aucun besoin vital. Les chroniques regorgent de comptes rendus relatant des guerres et des batailles désespérées contre des hordes de morts-vivants. Peu d'ennemis sont aussi abominables, car le prix de la défaite n'est pas seulement la perte de la vie, mais aussi une éternité d'horreur emprisonnée dans une carcasse en décomposition. En effet, les seigneurs de la non-vie n'hésitent pas, après chaque bataille, à renforcer leurs armées en puisant de nouveaux guerriers parmi les cadavres de leurs victimes. Se mesurer aux forces des contes vampires sur le champ de bataille revient souvent à affronter ses propres cauchemars.
Beaucoup de guerriers n'y vont que contraints et forcés, ou motivés par la promesse d'une solde avantageuse, car la mort ne fait pas grande distinction des origines, de la noblesse, et encore moins du peuple. Il est courant de voir des orques, des nains, des elfes et même des skaven rejoindre les rangs de leurs bourreaux sous la forme de zombies. Les armées des morts-vivants se déversent inlassablement sur leurs adversaires, comme des marées d'os et de chair putréfiée, pliées à la volonté de ceux qui les ont invoqués. Celui qui n'a jamais entendu le hurlement d'une banshee ne peut pas comprendre qu'aucune armure ne protège de la peur. Quand ils affrontent les morts-vivants, la plupart des mortels ont le cœur qui vacille, car la peur est une arme redoutable, aussi froide qu'une lame. Rares sont les choses qui inspirent plus de crainte aux vivants que des morts qui marchent, et vêtus de leurs défroques mortuaires, et maniant des armes rouillées, sans parler de la puanteur de la tombe, des gestes désarticulés et des orbites vides. Mais plus que tout, squelettes et zombies terrifient les mortels, car ils incarnent la peur et la mort. Les zombies leur montrent comment les vers finiront par les grignoter, alors que les crânes grinçants des squelettes sont l'emblème de la main de la mort. La vision de ce destin qui attend toutes les créatures vivantes est souvent insupportable, et seuls les guerriers les plus braves peuvent garder leur sang-froid et tenir leur position face aux choses qui hantent les cauchemars des hommes. Seuls les plus dépravés des dépravés peuvent envisager une alliance avec ce genre de créatures, car bien qu'y étant généralement associés, les généraux des forces de la destruction n'apprécient guère de se battre aux côtés des vampires. Et même si on peut parfois les voir faire alliance, ils forment malgré tout des alliés plus fiables que les elfes noirs et les scavens. De telles collaborations restent peu fréquentes. De toute façon, rares sont ceux qui survivent pour le regretter. Lorsque les contes vampires partent en guerre, le monde tremble de terreur. Faisons une petite parenthèse à présent, si vous le voulez bien, en ce qui concerne l'asservissement. Si je puise dans mes souvenirs, il s'agissait là des paroles de Reinhard von Karstein en personne. Il disait « Pour signer un pacte avec un vampire, il faut être soit courageux, soit fou. Maintenant que nous avons un accord, dites-moi, lequel des deux êtes-vous » En fait, un sorcier suffisamment puissant peut s'assurer l'allégeance de créatures dont le corps est animé par la magie, comme les morts-vivants, en les contraignant à lui obéir grâce à des sorts d'asservissement. Ainsi, si un magicien désire commander un host de mort-vivant sans avoir à se salir les mains avec le domaine interdit, et peu ragoûtant de la nécromancie, il n'a guère d'autre choix que celui de s'assurer les services d'un vampire ou d'un roi des tombes. Un vampire est lui-même un nécromant expérimenté, qui peut donc animer une force respectable de morts-vivants. Cependant, le sorcier a intérêt à être sûr de l'efficacité de son sort d'asservissement, car de telles tentatives ont toujours un prix plus lourd que celui auquel on s'attend, avec des conséquences qui sont souvent néfastes, mais fort saillantes au magicien en question. Plus d'un jeteur de sorts en herbe a fini sa vie en tant que serviteur décérébré d'un conte vampire. Très chers spectateurs, l'épisode est à présent terminé. J'espère que le contenu proposé vous a plu. Je prendrai en compte vos retours pour améliorer au maximum la qualité des vidéos futures. Je vous remercie d'avoir regardé Chroniques du Vieux Monde. On se donne rendez-vous très bientôt pour la suite de cette histoire.